j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, je ne sais pas si tu es familier avec le concept de mémoire musculaire, mais sache que c'est scientifiquement prouvé, les muscles ont bien une mémoire. Alors, qu'est-ce que ça signifie, pardon, juste? Simplement que la mémoire musculaire fait référence à la capacité des muscles à rapidement retrouver un volume qu'ils avaient déjà atteint auparavant. Donc, dans le milieu de la musculation, puisque c'est ce qui nous intéresse, ça signifie pouvoir récupérer sa masse musculaire après s'être longtemps absenté de la salle de sport. Alors, la plupart des personnes, s'imaginent devoir repartir de zéro comme si tout leur effort n'avait servi à rien. Alors, rassure-toi, la mémoire des muscles est donc une incroyable capacité du corps humain, particulièrement précieuse pour les sportifs. Alors, qu'est-ce que c'est la mémoire musculaire? Simplement, la mémoire musculaire, ça décrit le phénomène par lequel les fibres musculaires retrouvent taille et force plus rapidement qu'elles n'en avaient gagné initialement. Donc, pour te donner un exemple, pour un haltérophile intermédiaire ou avancé, quelques kilos de gain de muscles par an représentent la norme. Si ce dernier arrête de s'entraîner pendant quelques temps et perd 5 kilos de muscles, il ne lui faudra à peu près que 1 ou 2 mois pour immédiatement les récupérer. Donc, ce principe s'applique à de nombreuses compétences. Donc, retrouver une bonne endurance en cardio après un arrêt, par exemple, est beaucoup plus facile que de la développer initialement. Donc, tu peux considérer la mémoire musculaire comme une sorte de récompense pour le travail acharné, justement, que tu as consacré à ta construction musculaire, mais aussi à ta force. Donc, fais-le une fois et il sera toujours plus facile de le refaire. Alors maintenant, comment fonctionne la mémoire musculaire? Simplement, un développement cellulaire est permanent. Donc ça veut dire que lorsqu'un bodybuilder soulève des poids, il renforce ses muscles et augmente sa force. Donc pour les supporter, les entraînements justement de musculation pour ça, le corps accroît le nombre de noyaux stockés dans les cellules musculaires qui grossissent en conséquence. Donc plus tu augmentes ta masse musculaire, plus ton corps augmente la quantité justement de noyaux dans les tissus musculaires. Aussi simple que ça. D'ailleurs, différentes études ont prouvé que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nombre de noyaux est permanent et demeure inchangé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça signifie que même si ta masse musculaire diminue, tu pourras quand même tout récupérer rapidement. Donc c'est le processus justement à la base de la mémoire musculaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, combien de temps faut-il à tes muscles pour récupérer leur volume et leur force initiale? Alors, la réponse elle dépend de la durée de ton entraînement, mais aussi de la durée de tes séances. Donc, cependant, tu as certaines recherches qui nous donnent des pistes. Elles suggèrent que les noyaux ajoutés à nos cellules musculaires peuvent rester dans notre organisme pendant 15 ans, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc, plus tu t'es entraîné longtemps, plus tu deviens résistant aux dommages musculaires, mais en même temps, plus tu peux prolonger ton arrêt tout en profitant ensuite des bienfaits de la mémoire musculaire. Alors maintenant, comment tirer profit de la mémoire musculaire? Alors déjà, il faut définir ses entraînements. Ça veut dire que la mémoire musculaire joue un rôle important dans les programmes d'entraînement des athlètes. Par exemple, ceux qui veulent améliorer leur définition musculaire lorsqu'ils sont en phase de sèche, grâce à un programme de réduction des graisses, n'auront pas à se soucier justement d'une perte de musculature. Donc, ils vont un peu perdre de masse musculaire durant la sèche, donc ça c'est normal, mais ensuite ils vont la récupérer totalement lorsqu'ils reprendront une prise de masse via une augmentation calorique, qui est dit prise de masse. Donc, grâce à la mémoire musculaire, ils savent qu'ils peuvent justement se concentrer sur leur sèche, mais aussi sur l'amélioration de leur endurance, puis récupérer les muscles perdus plus tard. C'est donc un principe important qui influe sur les décisions en musculation et les différentes successions de cycles. Donc il s'agit de faire un pas en arrière pour en faire deux en avant. Alors, récupérer rapidement de n'importe quel mouvement musculaire. Donc pour ça, est-ce que tu as déjà fait quelque chose justement qui impliquait un travail physique pendant une journée, puis tu ne vas pas le répéter pendant une longue période? Je pense que oui. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple de couper du bois. Donc, à la fin de la journée, tu es probablement aussi compétent qu'un bûcheron. Un an plus tard, tu n'as toujours pas utilisé de hache une seule fois depuis. Donc,
Un jour, tu te rends chez ton voisin parce que tu aimes bien rendre service, histoire de lui couper du bois. Donc tu ramasses une hache et dans les 5 minutes, là, tu vas te rappeler de chaque mouvement et tu seras à nouveau capable de le faire aussi bien qu'auparavant. Donc c'est la magie de la mémoire musculaire. Donc la même chose se produit dans les salles de musculation. C'est le même principe. Donc, tu t'entraînes pendant un certain temps, mais de multiples raisons peuvent te tenir éloigné des séances de musculation. Mais lorsque tu reprendras justement ton programme, tu seras encore déjà plus motivé et en mesure de suivre le rythme d'autrefois. Donc, ce qui est pas mal aussi. Donc, comment améliorer maintenant sa mémoire musculaire? Alors déjà, il faut s'entraîner régulièrement. Donc, pas besoin de tour de magie pour améliorer et construire ta mémoire musculaire, c'est inutile. La clé, c'est la répétition, mais aussi le nombre d'années de pratique. Donc, il n'est pas possible de donner un nombre exact, car ça dépend vraiment du sportif, mais aussi du temps consacré à l'entraînement. Alors, tu vois, c'est comme dans tout sport. Pour t'améliorer, il faut pratiquer, il n'y a pas de secret. C'est comme un instrument. Si tu joues de la guitare, tu prends des leçons pendant 3 mois pour devenir très bon, puis tu t'arrêtes. Lorsque tu vas reprendre, tout reviendra facilement en quelques jours ou même en quelques semaines. Donc c'est pareil en musculation, c'est pareil. Donc en résumé, la mémoire musculaire, c'est donc une chose assez complexe dans son fonctionnement, mais simple dans sa compréhension. Donc les muscles se souviennent et tu mettras moins de temps à récupérer du tissu musculaire qu'à le construire initialement. Donc, en effet, le développement musculaire, donc, qui est responsable de la prise de volume, est permanent. Et justement, les muscles peuvent se souvenir pendant des années et des années de cela. Donc, ainsi, tu peux tirer profit de ta mémoire musculaire pour définir tes entraînements, perdre de la graisse, mais aussi récupérer rapidement de n'importe quel mouvement. Et ce, quel que soit ce que tu fais dans ta vie personnelle ou même dans ta salle de sport. Donc, tu devrais donc pas avoir peur de prendre des pauses, et d'instaurer des vrais temps de récupération qui sont très bénéfiques pour ton corps, mais aussi pour ta santé. Et améliorer sa mémoire musculaire, c'est tout à fait possible. Il suffit de t'entraîner régulièrement sur un nombre de séries qui est défini, de tester des cycles de repos et de reprise pour savoir sur quelle référence baser tes efforts, mais aussi utiliser des mouvements complexes pour augmenter l'exigence de mémorisation imposée à tes muscles. Donc, tu dois en profiter justement pour prendre du temps pour toi, ce qui est important, parce que la mémoire musculaire est un vrai atout en musculation. C'est pour ça que je t'incite de temps en temps, toutes les 4 à 6 semaines, voire un peu moins, à prendre 1 semaine, voire 10 jours de repos pour reposer ton corps, tes articulations, mais aussi favoriser la réparation et le grossissement de tes fibres musculaires pour être beaucoup plus massif. Donc, tu vois, finalement, tout ça, ça donne que des avantages à l'arrivée. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, bon, tu sais comment ça se passe. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!